professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le Française, coronavirus, Français. que pensez-vous? Mes Comment chers se fait-il compatriotes. qu'il y ait un débat d'experts actuellement? Tout cela est assez cacophonique, assez confus et pour tout dire, je ne vous le cache pas, très difficile à suivre. Et si nous écoutions chacun des deux discours distinctement, et nous pourrions ainsi nous apercevoir que les petits écarts font parfois les grosses différences. Donc laissons à son Altesse Macron Ier le soin du premier discours avant de donner la parole à notre éminent professeur Raoul. Mes chers compatriotes, en deux mots, je m'adresse à vous, Français de la métropole et Français d'outre-mer, pour vous expliquer les motifs du confinement conclu depuis maintenant plus de 10 jours. Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est l'illusion profonde que la France et ses alliés se sont faites sur la véritable force de leur système de santé et sur l'efficacité de l'arme hospitalière. Pas plus aujourd'hui qu'hier, on ne gagne une guerre uniquement avec des promesses et des effets de langage. La victoire dépend des effectifs, du matériel et des conditions de leur emploi. Les événements ont prouvé que la Chine possédait en ce domaine une écrasante supériorité à laquelle nous ne pouvions plus opposer, quand la bataille s'est engagée, que des mots de respect et d'admiration. La bataille du Grand Est se poursuit. Une deuxième bataille est livrée dans la Somme, les Hauts-de-France et l'Occitanie. Pour tenir ces lignes, les personnels hospitaliers, sans protection ou presque, sans moyens ou presque, luttent contre un adversaire invisible, sournois et omniprésent. L'ennemi, en quelques jours, a rompu notre dispositif, bien maigre et bien mal entretenu, et envahi la majeure partie du sol français. La guerre était déjà gagnée virtuellement par le coronavirus avant même d'être livrée. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire est temporairement confinée, dans le nord et dans l'ouest de notre pays, du nord jusqu'au sud. Vous êtes prêts à continuer la lutte? Je le sais. Une fois cette guerre gagnée, vous serez rendus à vos foyers. Un ordre nouveau commencera, certains auront à le reconstruire. Vous souffrez, vous souffrirez encore. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n'est pas moi qui vous bernerai à nouveau par des paroles trompeuses. Même si j'excelle en ce domaine, je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. N'espérez pas trop de l'État qui ne peut donner que ce qu'il vous pique. Comptez pour le présent sur vous-même et pour l'avenir sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir et de l'obéissance. Nous aurons à restaurer la France, à la montrer au monde qui l'observe dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite n'est pas le fruit de la désertification de nos territoires, fruit d'un libéralisme sauvage. Non. Notre défaite est venue de notre relâchement. Les 35 heures, les congés payés, les gilets jaunes, les grèves pour la défense de la SNCF et le statut des cheminots, les grèves contre la réforme des retraites, les grèves contre la loi travail, les grèves pour la défense de notre système social et justement du système hospitalier et l'incompréhension devant la suppression de l'ISF et de l'exit tax et les autres cadeaux comme le CICE fait au patronat qui n'en espérait pas tant. Bref, l'esprit de jouissance a détruit ce que l'esprit de sacrifice avait édifié. C'est à ce redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. Français, vous l'accomplirez et vous verrez, je vous le jure, une France neuve surgir de votre ferveur et de vos sacrifices. Françaises, Français, les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête de la France forment un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant de la faiblesse de nos moyens qu'il a contribué à casser depuis de nombreuses années, en est réduit à confiner le pays. Certes,
Nous sommes submergés par la force diabolique de l'ennemi, infiniment plus que le nombre. Ce sont les postillons, les voies aériennes et les contacts manuels qui nous font reculer et qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui, à savoir hésitation, doute, incertitude, tâtonnement, tergiversation, flottement, consignes contradictoires, pédalage, rétropédalage, avec une seule certitude inquiétante, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Non! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Non, elle n'est pas seule. Non, elle n'est pas seule. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour notre ennemi. Foudroyés aujourd'hui par la force diabolique du coronavirus, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force bénéfique supérieure. Le destin du monde est là, peut-être sous la forme de l'hydroxychloroquine. Pas facile à dire. Et pas facile à trouver non plus en ce moment, depuis 3 mois. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Moi, professeur Didier Raoult, actuellement à l'hôpital de la Timone à Marseille, j'invite tous les personnels hospitaliers, infirmiers et soldats de la santé qui se trouvent sur le territoire. J'invite tous les épidémiologistes, tous les infectiologues, virologues et vaccinologues. J'invite tous les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries qui se trouvent sur le territoire ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai, si on veut bien m'écouter. Il va de soi que toute similitude avec des personnages ayant existé et ou des discours ayant été prononcés dans un passé plus ou moins sombre serait totalement fortuit et fruit du hasard. Cela va de soi. Qu'il me soit cependant permis d'observer que, dans cette crise sanitaire, certains se détournent des spécialistes épidémiologistes de renom pour s'en remettre à Dieu au risque de prendre des messies pour des internes. Je sais, elle est un petit peu facile, mais il m'était difficile, voire impossible de passer à côté. Confiné pour les uns, confiné pour les autres, facile aussi, me direz-vous, serment d'Hippocrate contre serment d'Hypocrite. Quoi qu'il en soit, c'est dans les périodes de crise que l'histoire s'écrit, propulsant sur le devant de la scène ceux qui l'incarnent. La crise du coronavirus de 2020 en est un exemple supplémentaire. Il y a 3 ans, faute d'offres politiques suffisantes, il nous a fallu choisir entre la peste brune et le réflexe républicain. Je crains fort qu'en 2022, il nous faille choisir, au vu des événements de ce jour, entre la peste brune et le coronavirus.